et membres téléspectateurs, soyez bénis. Nous vous saluons dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous donne encore ces beaux moments. Nous sommes encore là dans notre émission Le Oui et l'Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui ne cesse de renouveler ses bontés, ses compassions dans nos vies. C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver encore là pour ces tout nouveaux numéros de Oui et Amen. Et vraiment, soyez rassurés de partout où vous nous suivez, que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Et nous bénissons le Seigneur, nous vous bénissons aussi parce que chaque jour qui passe, nous sommes en train de voir vraiment que vous êtes en train de vous abonner à notre chaîne, vous êtes en train de répandre l'évangile, vous êtes en train vraiment de partager les liens. Continuons comme ça vraiment pour l'expansion de l'évangile parce que nous traversons un temps où l'évangile de Jésus doit être prêché, annoncé pour gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Vous êtes ici à Lubumbashi, vous êtes à Kipushi, à Kolwezi, à Kasumbalesa, vous êtes à Kinshasa, vous êtes en dehors de la ville. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et soyez vraiment bénis abondamment. Alors, nous aurons encore 30 bonnes minutes à passer au pied du Seigneur. Pendant 30 minutes, arrêtez d'abord tout ce que vous êtes en train de faire parce que le Seigneur veut vous parler. Si tu es dans ton bureau, si vous êtes à la maison, partout où vous êtes, accordez-nous 30 minutes. Accordons au Seigneur 30 minutes. Il vient encore nous parler et nous serons encore édifiés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes déjà là, nous bénissons nos bien-aimés qui nous réalisent, l'équipe forte qui marche avec nous pour répandre l'évangile, le frère Finesse, le frère Gloire, le frère Ogi. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, nous sommes là et nous sommes en train d'aller comme ça. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fera encore du bien. Nous nous retrouvons juste après cette courte transition pour la suite de cette émission. Voilà, nous sommes de retour déjà sur ces plateaux. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait encore grâce, le Seigneur qui nous donne encore la vie. Merci aussi à vous tous de partout où vous nous suivez. Depuis un temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler, de partager autour d'un thème qui est la prophétie et ses enjeux. C'est un thème qui bénit plusieurs et jusque-là, nous avons encore des frères et des sœurs qui nous écrivent. Alors, le Seigneur nous fait encore grâce, nous avons encore ce privilège de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Daniel, responsable de l'église La Parole de Vie, à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, au quartier Cadastre. Alors, il est pasteur là-bas. Nous avons encore l'honneur et le privilège de le recevoir sur ce plateau. Bonsoir, pasteur Daniel. Bonsoir, merveille. Vraiment, nous sommes encore le oui et l'amen et encore dans la joie de vous recevoir. Moi également. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, pasteur. Vous êtes une bénédiction pour nous et nous espérons que tout le monde derrière vous, tout le monde se porte bien. Oui, ça va. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et nous serons encore au pied du Seigneur, pasteur Daniel, pendant 25 bonnes minutes pour parler la continuité de ces sujets que nous sommes en train de partager avec vous depuis un temps. Pas de problème, nous sommes la merveille. Voilà. Pasteur, nous parlons de la prophétie et de ses enjeux. Aujourd'hui, nous allons juste continuer parce que l'autre fois, vous avez eu à parler en long et en large sur la prophétie. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous avez raté notre émission précédente, allez juste sur les liens et vous allez trouver l'émission précédente. Alors aujourd'hui, nous sommes déjà dans la continuité. Pasteur Daniel, nous allons commencer déjà par là parce qu'il y a des questions en rapport avec la toute dernière question que vous aviez répondu l'autre fois. Ok, c'est laquelle encore? Oui, la dernière question, il y a les bien-aimés qui avaient posé, qui avaient demandé de savoir si la foi d'un frère peut être conduite par un prophète. Est-ce la foi d'un frère peut être conduite par un prophète? Oui. Non. La prophétie, elle est là pour exhorter, consoler, édifier. La prophétie, c'est l'oracle du Seigneur pour l'Église. Conduire la foi, elle se conduit par les sacrificateurs, elle se conduit par la loi de l'Éternel. Même en Israël, ce n'était pas les prophètes qui conduisaient, mais c'était plutôt les sacrificateurs, les enfants d'Aaron.
Oui. les détenteurs de la loi de l'Éternel, les gardiens, les dépositaires. Voilà. Alors, homme de Dieu, cette question a suscité encore beaucoup de curiosité de la part des bien-aimés, parce qu'il y a un frère qui a réagi par rapport à cette question. Il dit, le pasteur a dit que la foi ne peut pas être conduite par un prophète. Oui. Mais il nous a ramené dans les Écritures, il dit que nous avons les quelques exemples dans la Bible où nous voyons que ce sont les prophètes à un moment qui ont conduit le peuple. Nous avons, Notamment, par exemple, il a parlé d'Élie. Il a parlé d'Élie. Au temps d'Élie, il n'y avait pas de sacrificateur. quel Élie Asilo, Élie, le prophète Élie. Élie le prophète. Élie le prophète. Ok. Élisée le prophète et Ok. Samuel. C'était des prophètes fous. Et les Écritures nous montrent que, étant prophètes, ils ont eu à conduire le peuple pendant beaucoup d'années, bien sûr, pasteur. Vous en dites quoi? Ah, lisons seulement la Bible, je pense que les Écritures répondent elles-mêmes à cette préoccupation. Oui. Vous avez épinglé le cas de Samuel. Samuel était un sacrificateur full en fonction. Oui, oui. Il était même souverain sacrificateur, si je peux bien dire. Justement. Quant au prophète Élie, quant à Élisée, Élie n'a pas conduit le peuple, Élisée n'a pas conduit le peuple. D'abord, c'était un temps où il y avait des crises sérieuses. Élie était juste un prophète. D'abord, il était indépendant. Il n'y avait pas de temple à ce temps-là, où on pouvait aller consulter l'Éternel. Jézabel avait massacré, et c'était un temps où les choses étaient vraiment embrouillées. Élie, d'ailleurs, lui-même dit que Jézabel a tué tout le monde, je suis resté le seul des prophètes. Élie n'a pas conduit, même Élisée n'a pas conduit. Ils avaient vraiment beaucoup de miracles, et la parole de connaissance, la foi. Mais sinon, par rapport à la construction de la foi, ils n'ont pas bâti la foi, ils n'ont pas travaillé comme des sacrificateurs. Oui. Oui. Et les bilans, si on fait le bilan d'Élisée par rapport à la foi, vous verrez qu'il y a tellement loin pour détruire les règnes de Jézabel, les règnes d'Akab. Oui, oui. C'était ça, Justement. et Justement. détruire les trônes de Baal. Justement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Daniel. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Nous tenons encore à vous rappeler que notre texte de base est tiré du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14e, le premier verset. Alors, nous allons encore lire ce passage-là. Alors, nos amis de la technique vont nous aider à afficher le texte au bas de l'écran. Nous lisons ce passage, si vous le permettez, pasteur Daniel. Oui, il n'y a pas de problème, allez-y. Merci beaucoup. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, le premier verset. La Bible dit, « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Voilà, c'est ça le texte de base. Et voilà, nous sommes en train de parler de la prophétie et de ses enjeux. Pasteur Daniel, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet vraiment d'actualité dans les églises. C'est un sujet vraiment qui est très pertinent. Oui. Alors, déjà, pasteur, il y a un bien-aimé qui a dit, quand le pasteur Daniel dit que la foi d'un frère ne peut pas être conduite par un prophète, il voulait savoir, le pasteur fait-il allusion à quoi? À qui précisément? Il parle des prophètes de dons ou des prophètes des ministères? Parce que les prophètes des ministères aujourd'hui, ils sont reconnus comme étant des pères spirituels. Vous pouvez passer, vous trouvez cet écrit, assemblée prophétique telle, et il y a un prophète là des ministères, soi-disant le prophète majeur, et il dirige l'église, pasteur. Qu'est-ce que vous en dites? Ça c'est vraiment intéressant, merveilleux. J'aime ça. Vous parlez des prophètes des dons et les prophètes des ministères. Et des prophètes des ministères. Oui. Je suis lecteur de la Bible, étudiant de la Bible pendant plusieurs années. Justement. Mais jusque-là, je n'ai pas encore trouvé les deux expressions dans la Bible. Prophète des dons, prophète des ministères. Ce sont des mots que nous fabriquons nous-mêmes, mais qui ne sont pas, qu'on ne trouve pas ça dans la Bible. Parce que là où on parle des dons dans la Bible, on a parlé des ministères au même endroit. Là où on parle des ministères, on a parlé aussi des dons. Oui. Au même endroit. Prophète des dons, prophète des ministères, ne nous rendons pas la tâche difficile pour rien. Justement. Je comprends qu'il y a cette pensée, elle est biblique.
Cependant, la Bible d'abord ne donne même pas les différences entre les prophètes dons, comme vous le dites, les prophètes de ministère. Bon, prenons ça comme vous avez dit, mais ce sont des mots que moi je n'utilise pas souvent. Oui. Parce que je ne trouve pas ça, ça n'a pas de soubassement vraiment biblique. Oui. Qu'il s'agisse des prophètes des dons, qu'il s'agisse des prophètes dons, ou des prophètes de ministère, les deux sont des dons. Les deux sont des dons. Mais dans l'un ou l'autre cas, la foi ne peut pas être gérée par les deux. La foi ne peut pas être gérée par les deux. Prophétiser, c'est une chose. Conduire aussi, c'est autre chose. C'est une grâce aussi de gouverner, de présider. C'est aussi un appel à part. L'oracle, lui, il donne, et le prophète, lui, il donne l'oracle de l'Éternel. Pour conduire ça, ça demande qu'il y ait quelqu'un qui a cet appel, qui a été appelé à ça. Est-ce qu'on peut conduire l'Église, la foi, avec les visions tous les jours? C'est Vraiment. Non. Les visions, nous en avons tellement besoin. D'ailleurs, quand l'apôtre parle des dons spirituels, il dit, pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Que je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, d'après la Bible, ce sont les sacrificateurs qui conduisent le peuple. Qui conduisent le peuple. Oui. Pasteur, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant parce que moi-même, personnellement, je suis en même temps choqué, surpris, étonné, parce que quand vous dites que ces termes que nous utilisons, nous les trouvons partout, qu'il y a les prophètes des ministères, les prophètes des dons, dont vous nous affirmez, il y a les téléspectateurs qui nous suivent, vous confirmez que ce ne sont pas des termes bibliques. Ce détail-là n'est pas dans la Bible. Ce détail-là n'est pas dans la Bible. Oui. Pour dire que l'autre, il est prophète des dons, l'autre est prophète des ministères. D'abord, quelle différence nous allons donner entre les deux et les ministères? Parce que la Bible utilise les deux mots partout. Les dons, c'est un ministère. Le ministère, c'est un don. Et puis le ministère, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait dans l'église. Moi qui suis pasteur, je fais mon ministère de la pastorale. C'est lui qui torchonne dans l'église. Il fait son ministère de torchonner. L'évangéliste fait son ministère d'évangélisation. Les prophètes font son ministère de prophétie. Et j'en passe. C'est lui qui donne l'argent, il est à son ministère. Tout ce que nous faisons dans l'église, c'est que chacun de nous a comme tâche régulière. D'après la Bible, ça s'appelle ministère. Pasteur Daniel, il y a une question, parce que moi déjà sur place là, c'est un sujet vraiment très complexe. Permettez que je vous pose une autre question, toujours sur ce point. Vas-y, Verbe. Voilà. Donc, vous êtes en train de nous dire que dans une assemblée où le responsable, le pasteur de l'église est un prophète, est-ce que on peut mettre au même pied d'égalité ce pasteur-là qui est prophète avec un frère qui passe devant et dit que ainsi dit le Seigneur l'Éternel me dit ça? Les deux, est-ce qu'ils peuvent être au même pied d'égalité? Mon frère, ne souffrons pas d'abord. Que ce soit d'abord les prophètes dont, comme vous l'avez dit, oui, que ce soit les prophètes ministères. Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Les messages. Oui. Les messages, c'est un peu ça. Tous deux sont des prophètes, tous deux nous annoncent l'oracle de l'Éternel. Dire que le prophète des ministères, lui, c'est un enseignant, c'est une vérité qui ne se justifie pas dans la Bible. Oui. Qui ne se justifie pas dans la Bible. Donc les deux, ce qu'ils ont de commun, c'est annoncer les oracles du Seigneur. Oui. Et puis nous les reconnaissons dans leur manière de travailler. Ils donnent des messages qui s'accomplissent. Ils ont la crainte du Seigneur. Ils édifient l'église par ça. Amen. Ils édifient l'église par ça. Pour ce qui est des enseignants, l'enseignement n'est pas propre au prophète. Il peut exhorter, il peut évangéliser, il peut travailler, mais dans la nature de l'enseignement, sa nature est dans la nature de la prophétie. Dans une seule personne, ce n'est pas vraiment fréquent. Vraiment. Soit l'homme de Dieu, l'enseignant, il peut aussi avoir des visions, il peut aussi être un prophète, mais il ne va pas exceller dans les deux. Il y a seulement une chose qui va plus primer. Oui, oui. Soit c'est l'enseignement qui prime, soit c'est la prophétie qui prime. Alors, puis chacun cherche Dieu, et puis Dieu se laisse manifester selon son calcul. Amen. Alors, pasteur Daniel,
Qu'est-ce que vous dites déjà à nos téléspectateurs qui nous suivent ici dans cette émission? Oui. Parce que, comme nous avons dit, ce thème, vraiment, il est très pertinent. Oui. Très pertinent parce Oui. que beaucoup d'entre nous Oui. ne lisent pas la Bible. Très pertinent parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas d'enseignement. N'ont pas d'enseignement, alors ça crée beaucoup de problèmes par-ci par-là. Il y en a même ailleurs là où on interdit même aux prophètes de donner des messages parce que ça a créé beaucoup de dossiers. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'enseignement. On n'a pas suffisamment d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous sommes là, nous sommes en train de continuer avec notre émission, le oui et l'amen. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager le lien. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos questions dans les commentaires. Et cela pour la gloire du Seigneur. Et cela pour l'expansion de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de continuer avec l'émission. Nous revenons au pasteur. Et il y a une question, pasteur Daniel, que j'aimerais encore vous poser pour, bien sûr, l'édification des saints. Alors, qu'est-ce que vous dites, pasteur Daniel, à toutes ces assemblées qui, à travers la ville, vous voyez assemblée prophétique, église prophétique. Alors vous, étant homme de Dieu, vous venez de nous dire qu'une église ne peut pas être conduite par la prophétie, mais par l'enseignement. Qu'est-ce que vous dites de ces églises qui ont pour activité principale la prophétie? Bon, le problème là-bas n'est pas au niveau de la mention, de la dénomination. Oui. Le problème, c'est ce qui se passe dans l'assemblée. On peut même avoir une assemblée, on n'a rien écrit dehors, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur. La foi ne se conduit pas par les prophètes, la foi, elle se conduit par les pasteurs. Oui. Ce que je peux demander à ces assemblées-là, si ce que nous pouvons... Bon, est-ce que nous avons le conseil parce qu'ils ne sont pas encore venus nous voir, ils n'ont pas encore manifesté ce désir. Oui. Au moins, s'ils viennent nous voir, là, on saura quoi leur dire. Quoi leur dire? Oui. En tout cas. Et puis, ce n'est pas quand même au micro qu'on peut nous adresser à nos collègues serviteurs, nos collègues d'assemblée. C'est quand on a un peu de l'espace entre nous et puis on peut partager les rires. Là, je sens que le pasteur nous a donné une réponse tellement sage, beaucoup d'abstinence. Et merci beaucoup, pasteur Daniel. Parce que nous aimons les problèmes. Oui. Notre souci, ce n'est pas d'étaler notre savoir, Justement. non plus de nous provoquer les uns les autres. Nous sommes là pour bâtir le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur. Amen. Alors, pasteur Daniel, il y a une autre question. Une autre question, c'est un bien-aimé qui voulait savoir autour de cette expression, le prophète majeur et le prophète mineur. Il veut comprendre un peu ça. Il dit, c'est référent bien sûr au livre prophétique dans l'Ancien Testament. Oui. Nous avons affaire à des prophètes influents. Entre autres, il y a le Ésaïe, les Jérémie. Je comprends déjà la question. Oui, j'en passe. Oui. Et il y a cette série-là qui vient après. Quand nous voyons dans la réalisation, ils n'ont pas accompli tellement les mêmes choses avec les seigneurs. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces deux classes-là de prophètes? Même le mot prophète majeur, prophète mineur, dans la Bible, ça n'y est pas. Moi, je suis bibliste, donc je réfléchis en termes des Écritures. Oui. Ça n'y est pas. Ce sont des termes que nous, les humains, parfois nous utilisons, peut-être dans des écoles théologiques, pour différencier les deux classes. Nous n'avons aucun repère pour confirmer que celui-ci, c'est un majeur et celui-ci, c'est un mineur. Oui. C'est comme parmi les apôtres. Il y a peut-être des apôtres qui n'ont écrit qu'une page ou un chapitre, d'autres ont écrit beaucoup. Oui. Nous avons quel repère pour dire que celui-ci est majeur et l'autre est mineur. Je vais prendre l'exemple par exemple des prophètes. Oui, papa. Quand vous lisez la Bible, je pense, les prophètes Ésaïe et les prophètes Osée ont pris presque le même temps. Ils ont travaillé pendant les mêmes rois. Donc une carrière qui a pu même peut-être la même durée presque. Oui. Mais on voit qu'Ésaïe a beaucoup écrit, Osée n'a pas beaucoup écrit. Est-ce que c'est pour dire l'autre est majeur, l'autre est mineur? Nous ne savons pas. Il y a d'autres prophètes, Nathan, les Gads, Jéhu, j'en passe, Anani, la liste est longue, ils n'ont pas laissé d'écrit.
Est-ce qu'ils sont majeurs ou mineurs? Ah, mon frère, la Bible ne donne pas ces détails. Donc, pour moi, ils sont tous prophètes et garder ça comme ça va nous aider. Alors, Pasteur Daniel, déjà, que conseillez-vous à nos téléspectateurs de laisser carrément tomber les expressions qui ne sont pas bibliques? Oui. Comme les mineurs, les Oui, majeurs. oui. Nous allons les défendre de quelle base? Hein? Nous allons les défendre de quelle base? Ils sont tous prophètes éternels. Mais quant à savoir qui est majeur, qui est mineur, nous ne savons pas. D'abord, c'est Dieu qui a la juste appréciation. C'est Dieu qui a la juste appréciation. En tout cas, nous sommes tellement bénis et le pasteur est en train de donner beaucoup de lumière sur ces sujets pertinents. Et je suis vraiment rassuré que... Lisons seulement la Bible. Oui. Lisons seulement la Bible. Ça nous épargne de tout ce qui est siècle présent et de tout ce qui est hérésie. Lisons seulement la Bible, nous allons garder la foi. Lisons la Bible, nous allons garder la foi. Nous allons discerner les esprits. Amen. Amen. Alors, Pasteur Daniel, il y a un autre bien-aimé qui veut savoir, il nous a posé la question, il dit, aujourd'hui, à travers la ville, nous avons constaté qu'il y a une habitude qui s'est vraiment développée dans les fiefs des chrétiens depuis un temps. Vous pouvez trouver un frère, une famille qui ne se rend jamais à l'église, mais qui a par exemple ces 2-3 prophètes, on dirait ils se sont déjà abonnés, affectés à ces prophètes-là. Les prophètes viennent régulièrement à la maison leur donner des visions, des messages sous forme d'un culte, et après il y a les offrandes qui s'effectuent et ils vivent comme ça. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, vous en dites quoi par rapport à cette situation-là, pasteur? Bon, avant d'abord de répondre à cette question, dans notre émission, nous n'avons pas à traiter des sujets des uns, des cas vécus par-ci par-là. Nous avons à nous édifier, à édifier les peuples qui nous suivent. Oui. Par rapport à la préoccupation que vous avez relevée, cette fatigue-là n'est pas à encourager. Oui. D'abord, les prophètes qui parlent là-bas, c'est d'abord à lui que je veux m'adresser, de ne pas continuer avec ça. La prophétie, c'est un don, ça travaille dans l'église, c'est pour l'édification des saints à l'église. Ce n'est pas un prophète qui part faire des veillées dans des maisons de frères, qui part faire des délivrances là-bas, une délivrance qui n'est même pas biblique peut-être. Les prophètes qui partent tenir des séances dans des maisons, ce n'est pas biblique. Ça n'a pas de soubassement dans la Bible. Mais une église, elle peut évoluer dans la maison. On peut faire une église qui évolue dans la maison, il n'y a pas de problème parce que dans la Bible, il y en a. Oui. Mais des regroupements de prières, des prophètes qui sont devenus comme des consultants, ça c'est à décourager. Oui. Et toi aussi, ma sœur, mon frère, qui a l'habitude de recevoir les prophètes chez toi pour les quilter, c'est une pratique qui n'est pas bonne. Si toi, d'abord, ce n'est même pas limité devant le Seigneur. C'est à toi de quitter, d'aller au temple, c'est là qu'il y a toutes les grâces réunies. Quand le prophète vient seul, il vient, les autres grâces restent. Mais un prophète instruit ne peut pas aller prier chez autre. Comme dans moi pasteur Daniel, dans l'église que j'ai conduite, dans mon église Parole de Vie. Oui. L'un de mes enfants prophètes peut aller faire les quittes à domicile. Ça va commencer comment? C'est un péché, pasteur? Ce n'est pas permis? C'est pas permis, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Celui qui cherche l'Éternel, il vient au temple, il trouve les prophètes au temple, il partage là-bas. Les prophètes peuvent aller à la maison comme un frère, on mange les foufous, on cause, on se visite, mais pas tenir les quittes à la maison. Pourquoi? Les quittes ont été à l'église. Moi, je ne veux pas aller tenir une veillée, un quitte dans la maison de quelqu'un. Si je parle là-bas, les quelques fois que je peux passer, c'est le bonjour, on passe ta famille, on mange tout. Mais les quittes, c'est à l'église. C'est l'église qui doit garder sa valeur, sa nature. Donc, tenir un quitte dans la maison, déjà prophétique, déjà ministère, regroupement. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas de groupe de prière, il n'y a même pas de ministère. Donc, même toi, ma sœur qui m'écoute, les dimanches matin, tu es dans ton église, les dimanches après-midi, ou bien la nuit, tu es à la montagne, ou bien dans un ministère quelconque. Ce vent-là n'est pas biblique. Tu vas te créer, tu vas te souffrir, tu auras deux encadrés. Un encadré à l'église et un autre encadré au ministère. Or, le ministère là n'est pas reconnu. Ça veut dire même ton encadré là n'est pas reconnu. Même les offrandes que tu fais au ministère là ne sont pas reconnues. C'est un temps que tu passes en vain.
Mais pour te sauver, libère-toi de ces choses-là. Ce sont des mouvements, c'est un vent qui n'est pas de Dieu. Et quand je dis que c'est un vent qui n'est pas de Dieu, vous comprenez, je me réserve seulement pour dire desquels c'est un vent qui n'est pas de Dieu, alors c'est une inspiration qui n'est pas du Dieu d'Israël. Ce sont les dieux de ces siècles qui donnent cette inspiration-là. Les cultes, on les tient à l'église avec l'homme de Dieu que Dieu a établi là-bas. Ne vous laissez pas conduire par des encadrés, c'est une maladie. Vous allez perdre la foi pour rien. Vous allez perdre la foi pour rien. Pasteur Daniel, j'ai vraiment, en vous suivant, j'ai compris que il y a aussi toute une leçon sur les prophètes. Parce qu'il y a la prophétie, mais le prophète, c'est aussi un sujet vraiment à part. Parce que là, je vous ai entendu parler du prophète. Beaucoup d'instructions. Oui. Toute une école de prophètes. Vraiment. Toute une école de prophètes. Le prophète Samuel, il avait l'école des prophètes. Dans la Bible, les prophètes qui ont servi le Seigneur, ils sont passés par l'école des prophètes. Donc connaître Dieu, c'est vraiment important. Sans la connaissance de Dieu, on peut tout faire, sauf connaître et sauf servir Dieu. Alors, pasteur, c'est ces deux termes, la prophétie et les prophètes. Et les prophètes. Ce sont deux termes différents? Ne soyons pas trop philosophiques. Hein. Oui. Dans les prophètes, on retrouve la prophétie. Dans la prophétie, on retrouve les prophètes. On retrouve les prophètes. Oui. Bishakungiana. Oui. En tout cas, merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous vous bénissons. Vraiment, la matière est là. Nous sentons que l'homme de Dieu est tellement disposé pour vous communiquer cette parole qui a pour but vraiment votre édification. Nous sommes là seulement pour votre édification. C'est le bien fondé de cette émission. Alors, pasteur, nous ne savons plus aller au-delà, par faute de temps. Le temps qui nous est imparti. Dieu voulant, prochainement, nous serons encore là parce que je sens que nous devons encore, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce thème, la prophétie et ses enjeux. Dieu voulant, nous allons encore partager. Alors, nous sommes obligés déjà d'atterrir, d'échuter, d'atterrir. Un tout dernier mot à nos aimables téléspectateurs. Je salue particulièrement tous mes collègues pasteurs, vous qui avez cet appel de la part du Seigneur, que Dieu vous bénisse, continuez à paître les troupeaux du Seigneur. Jésus revient bientôt. Bonne lecture de la Bible. Lisons et relisons la Bible. Amen. Voilà. Amen. Lisons et relisons la Bible. C'est le même conseil que moi aussi je nous donne encore. Lisons la Bible, lisons et relisons encore la Bible. C'est pour notre instruction, c'est pour notre connaissance et c'est pour que nous tenions bon et ferme dans les voies du Seigneur. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, les oui et l'amen. Nous vous disons merci à vous qui nous avez prêté attention. De partout où vous nous avez suivis, vous avez abandonné vos multiples préoccupations, vous avez accordé ce temps au Seigneur Jésus. Le Seigneur vous a parlé et je suis rassuré qu'un cœur a été guéri, qu'une âme a été bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons déjà nous séparer. Nous allons nous retrouver très prochainement, si le Seigneur le veut. Merci à notre réalisateur, le frère Finesse, qui nous a réalisé. Merci à notre invité, toujours le pasteur Daniel. Merci, Merveille. Merci beaucoup, pasteur. Moi, c'est votre présentateur, Merveille Kalenga. Et nous sommes déjà à la fin. Que le Seigneur vous protège, que Dieu vous fasse du bien. À plus. Au revoir.